Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue pour ce 4e webinaire Explore Tour Pro destiné aux professionnels du tourisme de La Réunion. Nous sommes en direct, vous le savez, au cœur des territoires de La Réunion et ce grâce à une régie mobile qui sillonne l'île tout au long de ces 8 webinaires. Alors 8 webinaires pour 8 sujets d'actualité que nous ont préparés Géraldine Huette de la Fédération Réunionnaise de Tourisme, Sophie Durville, que l'on salue, qui n'est pas avec nous ce soir, du Club du Tourisme de La Réunion, Agnès Lavaux du syndicat des professionnels des activités de loisirs, le CIPRAL, qui elle est avec nous ce soir. Elles vont relayer, Géraldine et Agnès, vos questions en visioconférence à nos invités qui sont en visioconférence ce soir, pardonnez-moi. Nous avons avec nous la chance de recevoir Séverine Virapin. Séverine Virapin, vous êtes responsable de la coordination des acteurs du territoire à l'Office de tourisme de l'Est. Bonsoir à vous. Je ne vous entends pas très bien, Séverine, mais je peux vous voir. Maxime Damotte. Bonsoir à vous tous. Maxime Damotte, co-gérant de la société Locanou également, est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Philippe Arnaud, directeur général de Medialight et membre de Digital Réunion également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Et une fois n'est pas coutume, nous avons 4 invités avec nous ce soir. Le 4e est donc Ludovic Dublanchet, consultant, agitateur et organisateur des rencontres nationales du tourisme institutionnel. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous et Bonsoir. ravi d'être avec vous. Bonsoir à tous les 4. Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer ensemble notre thématique pour ce 4e webinaire, les enjeux que représente le digital pour les prestataires touristiques. Alors en effet, quelques chiffres tout d'abord pour commencer. Sur les presque 8 milliards d'êtres humains que compte notre planète, plus de la moitié sont des internautes et 92% des internautes de ce monde se connectent à Internet via leur téléphone mobile. 49% d'entre eux également sont actifs sur les réseaux sociaux. À La Réunion, tout simplement, les Réunionnais sont en moyenne inscrits sur 3 réseaux sociaux différents, un chiffre en progression depuis 2017. Sur 859 000 habitants que compte notre île, 500 000 sont des utilisateurs de Facebook et 170 000 sont des utilisateurs de compte Instagram. Le réseau social est en pleine expansion depuis 2 ans maintenant, il faut le savoir. On note également l'entrée de TikTok dans le top 10 mondial des réseaux sociaux, WhatsApp et Messenger restant quant à eux les messageries les plus utilisées. Côté tourisme à présent, oui.sncf et booking.com se disputent la première place des sites de e-tourisme en France et plus d'un tiers de la population mondiale utilise un appareil mobile pour réserver une chambre d'hôtel. Enfin, on note qu'en plein confinement, Orange Réunion a pu relever une augmentation de 40% de data supplémentaires comparée à l'utilisation normale d'Internet. Plus de la moitié des entreprises réunionnaises envisagent de modifier la nature des relations clients, visioconférence, e-commerce également. Et 30% des entreprises pensent à digitaliser certains process de production. Il faut le savoir, seulement 16% des entreprises réunionnaises ont un site internet. Alors, dans ce contexte numérique et numéraire, quel est le poids du digital à La Réunion et en particulier dans le secteur du tourisme ? Quels sont les outils d'accompagnement des prestataires touristiques et en quoi la crise a-t-elle changé notre rapport au digital ? Nous évoquerons ensemble tous ces sujets ce soir avec vous, avec nos invités en visioconférence. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire de ce direct. Partagez-le également autour de vous. Et vous le savez maintenant, depuis le premier webinaire, nous allons donc au cœur des territoires de La Réunion pour aller à la rencontre des professionnels du secteur touristique. Et ce soir, nous sommes dans le nord, à Sainte-Suzanne, au domaine du Grand Asier où se trouve la Vanirée. C'est un endroit vraiment charmant, issu tout simplement de la réunion, de la rencontre entre les professionnels et des producteurs de vanille qui ont pu rencontrer donc ici les propriétaires du domaine. Et je me trouve avec Bertrand Com, qui est donc le gérant de la Vanirée. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là ce soir et de nous accueillir chez vous dans ce bel endroit. Alors est-ce que vous pourriez déjà nous décrire un peu, pour ceux qui ne connaissent pas la Vanirée, nous présenter ce lieu d'exception ? Alors la Vanirée en fait a été créée en 2009. Justement, la rencontre entre des producteurs et un site exceptionnel. Et à une période où la filière vanille était un petit peu en déclin. Et on a décidé de relancer cette filière, mais en optant sur la qualité du produit. Très bien. Et résultat, on a obtenu 3 médailles d'or au sein de l'agriculture et 5 médailles d'argent en 10 ans. Félicitations. Donc, voilà, une médaille quasiment tous les ans. Et nous produisons à peu près 1 tonne de vanille sur ce site. Nous travaillons avec une trentaine d'agriculteurs et nous recevons environ 32 000 touristes par an
à qui on vend toutes ces vanilles. 32 000 touristes par an, c'est quand même un chiffre non négligeable. Et est-ce que c'est un chiffre que vous avez pu maintenir malgré la période de crise? Comment ça s'est passé justement cette période? Alors, confinement zéro. Levée du confinement à partir du 11 mai, on a perdu 90% du chiffre d'affaires puisque l'aéroport était fermé par la quarantaine. Donc aucun touriste ne venait. Et nos ventes, c'est essentiellement avec les touristes de passage, très peu avec les locaux. Et donc c'est seulement depuis le 11 juillet que l'activité a repris. Pour l'instant, on est plutôt sur 70% à peu près de reprise par rapport à l'année dernière, ce qui est déjà pas mal. Et étant donné que notre thématique ce soir porte sur le digital dans le secteur touristique, est-ce que vous avez pu personnellement mettre en place quelque chose par rapport au digital pour votre activité? Alors en fait, on avait déjà un site internet et notamment une boutique de vente en ligne depuis 5 à 6 ans. Et évidemment, pendant le confinement, ça a très bien fonctionné puisqu'on a quadruplé nos ventes sur le site internet. Ce qui nous a permis un petit peu de dégager de la trésorerie à un moment donné où on ne vendait plus rien sur notre site ici. Très bien. Donc important. Et est-ce que vous auriez rencontré des difficultés dans pas la digitalisation de l'entreprise, mais est-ce qu'il y aurait des difficultés que vous rencontrez au niveau de du digital pour votre activité? Alors, la principale difficulté, c'est que moi, j'y connais rien dans le digital. Donc, on fait confiance aux sociétés avec lesquelles on travaille. Et la société qui nous a créé le site internet, en fait, on s'est aperçu après coup qu'il était hébergé non pas sur notre site à nous, mais sur leur propre serveur. Ce qui fait que quand on voulait intervenir ou avoir une prestation extérieure, on était coincé. Donc il a fallu réussir à ressortir notre site et l'héberger sur notre propre domaine, nom de domaine, pour pouvoir retravailler dessus et faire les améliorations qu'on voulait faire. Donc voilà, c'est un petit peu, pas une prise en otage, mais un petit peu quand même. Bon, c'est une petite chose à noter qui fera l'expérience et qui vous servira peut-être pour la suite pour améliorer les choses dans le domaine du digital. Oui, tout à fait. Alors justement, ce soir, nous parlons du digital. Je vous invite à rester avec nous dans les parages, Monsieur Com. Merci encore de nous recevoir à la Vanirée. Merci et bonne émission. Merci beaucoup. Et moi, je vous conseille tout simplement de venir ici découvrir cet endroit vraiment hors du temps, hors du commun, en famille, entre amis. Profitez-en. Vous découvrirez cette orchidée exceptionnelle, sa production, sa culture aussi. Alors, rendez-vous ici au domaine du Grand Asier à la Vanirée et venez sentir les bonnes effluves de ces gousses de vanille. Alors, maintenant, je vous invite tout simplement à regarder le film des ambiances du territoire nord, un film réalisé par l'IRT en collaboration avec la FRT, les offices du tourisme ainsi que les prestataires touristiques. Alors, on se retrouve juste après pour nos échanges avec nos invités et avec vous. Nous sommes de retour sur le plateau. Nous sommes de retour sur notre plateau éphémère ici à Sainte-Suzanne. Je suis en compagnie de Géraldine Huette qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Wendy. Tout va bien ? Écoute, je suis entourée d'effluves de vanille. J'avoue que je décolle un peu.
Géraldine est toujours très bien sur ces webinaires. Merci, Géraldine sera avec moi ce soir pour relayer vos questions à nos invités. Dans quelques minutes, on va attendre les premières questions, évidemment, pour parler ensemble des stratégies donc, de communication dans le cadre du plan de relance du tourisme. Alors n'hésitez pas, ça se passe maintenant, laissez-nous vos questions. Quant à moi, je vais me tourner tout de suite vers nos invités qui sont en visioconférence et attendent les premières questions. Alors j'en ai déjà quelques-unes pour Monsieur Dublanchet, Ludovic Dublanchet. Vous êtes donc l'organisateur des rencontres nationales du e-tourisme institutionnel. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce rendez-vous et sa finalité, s'il vous plaît? Monsieur Dublanchet. Ludovic Dublanchet? C'est le moment où j'ai une coupure. Je ne vous entends pas très bien, Monsieur Dublanchet. Je ne sais pas si vous m'entendez de votre côté. On va revenir vers Monsieur Dublanchet dans quelques minutes. Je vais me tourner vers Séverine Virapin. Séverine Virapin, responsable de la coordination des acteurs du territoire à l'Office de tourisme de l'Est. Est-ce que vous m'entendez, Madame Virapin? Oui, très bien. Très bien. Alors, je voulais savoir, dans votre équipe, vous avez un animateur numérique de territoire. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, nous en dire plus sur sa mission? Oui. À l'Office de tourisme de l'Est, nous avons effectivement un animateur numérique qui se nomme Cyril Audifax. Il est notre veilleur aguerri des nouveautés et tendances du net. Il occupe ce poste depuis près de 6 ans. Il a des connaissances dans le domaine informatique et sur l'utilisation d'outils en ligne. Il relaie le tout à travers des animations type atelier qui va consister à mettre en place avec les professionnels aussi bien de l'hébergement, de la restauration, du loisir, la création par exemple de sites internet, l'animation de pages Facebook, ça peut être aussi la création de pages Facebook. Donc on a plusieurs niveaux sur les ateliers. Ça peut être aussi la prise en main de la gestion de la e-réputation, parce que les avis en ligne sont très importants. Donc c'est un des points aussi sur lequel on attire les professionnels du tourisme, notamment donc par le biais de sites d'avis. Il y a également d'autres outils sur lesquels on peut les aider à intervenir, comme les outils de Google, la création d'un Google My Business, la partie gestion relations clients. Donc toutes ces parties, donc voilà, c'est sa mission en fait, c'est d'accompagner nos prestataires afin qu'ils puissent se constituer une véritable vitrine sur Internet et qu'ils créent aussi un réseau client pour qu'ils puissent être vendus auprès des visiteurs qui seront en ligne. Merci Madame Virapin. Et dites-moi quels sont les besoins les plus fréquemment exprimés par les prestataires que vous accompagnez? Alors les professionnels, ils ont bien compris les enjeux d'Internet aujourd'hui. On l'a bien vu là dans les prémices que vous avez annoncées au niveau des chiffres. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est des outils simples d'utilisation, qui soient ergonomiques, afin qu'ils puissent être visibles, mais sans investir énormément de temps dans l'apprentissage de l'outil et dans son utilisation. Donc, souvent, nous sommes face à des structures familiales où ça intervient souvent en complément d'activité, ou encore ce sont des professionnels qui, n'ayant pas beaucoup de salariés, qui se retrouvent avec plusieurs casquettes. Donc, qui peuvent être comptables, avoir la relation client, le côté community manager, cuisinier et j'en passe. Donc, c'est pourquoi nous essayons au maximum de se mettre à leur place et afin de proposer des outils, des astuces, souvent gratuits ou avec peu d'investissement, qui soient faciles d'accès et d'utilisation. Donc, globalement, le besoin, c'est le besoin de visibilité qui va passer par exemple Facebook, la création de sites internet et la présence à travers la création d'un Google My Business. D'accord, très bien.
Merci beaucoup, Madame Virapin. Je vais me tourner vers Maxime Damotte, co-gérant de la société Locanou. Maxime Damotte, pouvez-vous nous présenter votre activité, s'il vous plaît? Alors, Locanou, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la location de matériel de randonnée, de bivouac, de puériculture, de camping, et aussi sur les besoins que peuvent rencontrer les vacanciers, particulièrement les randonneurs, avec un service de consigne bagages et de transfert, mais aussi de livraison sur les sentiers. Très bien. Et est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, éventuellement sur le digital? Est-ce que vous en retirez une plus-value? Alors nous, on a entièrement ancré le digital dès le lancement de notre entreprise, puisque nous avons créé un site internet qui est à la fois notre vitrine, notre espace de réservation au commerce, mais aussi notre outil de travail en termes de logistique. Donc on a englobé la gestion des stocks aussi sur notre site. Et après, côté réseaux sociaux, dès le début, on a créé une page Facebook, plus récemment une page Instagram. D'accord. Et est-ce que vous vous faites aider, Monsieur Damotte? Alors tout à fait, on s'est fait aider notamment par les animateurs numériques de l'Office du tourisme de l'Est, qui nous ont accompagnés surtout pour notre page Facebook. Et ensuite, on s'est entouré de webmasters, on s'est entouré de community management pour nous accompagner dans les rédactions de nos contenus. Et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Monsieur Damotte. Je vais me tourner vers Philippe Arnaud à présent. Vous avez fondé donc la société Medialight, Monsieur Arnaud. Quelle est l'activité de votre entreprise et quelle est la part du secteur tourisme au sein de vos activités? Alors, nous sommes une agence digitale spécialisée dans la création de sites internet et applications mobiles. Donc, créée à La Réunion maintenant il y a près de 28 ans. Et en fait, nous sommes spécialisés autour de 3 clientèles clés que sont la banque, le secteur aérien et naturellement le tourisme. Et le tourisme, donc ce qu'on appelle les destinations et les hôtels, ça représente actuellement 20% de notre activité. Très bien. Et vous êtes également membre de Digital Réunion, que vous avez présidé jusqu'en février pendant 6 ans, il me semble. C'est ça. Et quelles sont les missions de Digital Réunion et quel est le poids de cette filière localement? La filière numérique à La Réunion, c'est l'une des premières filières économiques à La Réunion. On pèse maintenant 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, donc c'est quand même considérable. C'est quasiment 5000 salariés à La Réunion. C'est un secteur qui est très structuré, avec des activités comme la mienne, mais après vous retrouvez des activités classiques, ça va être la téléphonie, les réseaux, la formation, le conseil, les agences même de communication qui sont en fait dans notre secteur. Voilà, beaucoup de monde qui sont au service des autres secteurs économiques. Notre vocation, c'est, on va dire, de digitaliser l'économie, digitaliser l'activité de l'île. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'acteurs qui sont présents à La Réunion et qui forment et qui contribuent à former leurs ressources sur place. Voilà. Merci, Monsieur Arnaud. Je vais revenir vers Ludovic Dublanchet. Je ne sais pas si vous nous avez rejoint, Monsieur Dublanchet. Ah, j'étais de retour, je suis reparti. Ça y est, je vous entends, Monsieur Dublanchet. Plus. Si. Ravi de vous retrouver. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous présenter le rendez-vous que vous organisez, c'est-à-dire les rencontres nationales du e-tourisme institutionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et ainsi que ses finalités? Monsieur Dublanchet, vous ne nous entendez pas? Je suis de retour, j'espère pour quelques minutes. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ça y est, on vous entend, Monsieur Dublanchet. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pourriez nous présenter, s'il vous plaît, les rencontres nationales du e-tourisme? Est-ce que vous pouvez nous en parler, ainsi que la finalité de ce rendez-vous? Oui, alors c'est une manifestation qu'on organise maintenant depuis 16 éditions et qui aura lieu donc à Pau au mois d'octobre si tout va bien d'ici là. L'objectif, c'est de rassembler les destinations touristiques et leurs représentants, donc office de tourisme, agences départementales et comités régionaux du tourisme, avec leurs prestataires, agences de communication, agences marketing, start-up, qui fournissent des outils, des fonctionnalités pour améliorer leurs outils digitaux.
Donc pendant 2 jours et demi chaque année, bien on débat des différents outils, des nouvelles attentes, des comportements de nos clientèles pour essayer de mettre en place eh bien, les stratégies qui vont permettre d'améliorer encore plus l'attractivité de ces différents territoires. Donc c'est avant tout un lieu d'échange, de partage d'expériences et à la fin desquelles bien, les destinations retournent chez elles avec, on espère, de nouveaux projets, de nouveaux prestataires qu'elles ont pu rencontrer sur place. Pour avancer ensemble, j'imagine. Tout à fait. Et Monsieur Dublanchet, est-ce que, en tout début de cette émission, j'ai donné quelques chiffres sur le digital. Est-ce que vous auriez éventuellement d'autres données à nous partager ? Ah, vos chiffres sont relativement complets, hein. J'imagine qu'ils proviennent en partie d'ailleurs de la récente étude Hootsuite We Are Social qui sort très régulièrement, 2 fois par an. Je crois que ce qu'il faut retenir avant tout, c'est la prédominance aujourd'hui de l'accès en mobilité sur smartphone de la part de nos clientèles, l'usage massif des réseaux sociaux, des messageries instantanées. Donc, ça nécessite aujourd'hui pour tous les acteurs touristiques eh bien, d'être disponible sur ces différents canaux avec une réactivité qui est de plus en plus forte, demandée par nos clientèles, et puis d'avoir des supports, sites internet, email, qui soient facilement consultables et lisibles sur ces smartphones, des écrans plus petits, mais qui aujourd'hui concentrent la majorité des connexions sur les sites internet. Merci pour votre réponse. On va revenir vers vous dans quelques minutes, à vous 4. Je vais me tourner vers Géraldine. Je pense qu'on a déjà quelques premières questions. Oui, j'ai une première question donc, qui s'adresse, je pense, plutôt à Séverine. Donc, une personne qui se dit donc, intéressée par une prestation d'ANT, mais qui n'est pas installée dans l'Est. Donc, est-ce que Séverine, il est possible de faire appel au savoir-faire de l'animateur numérique de territoire quand l'entreprise n'est pas forcément basée dans l'Est ? Alors, à notre niveau, dans notre cadre d'intervention, on doit nous faire parvenir, en fait, notre prestation s'adresse particulièrement en fait aux professionnels qui sont basés dans l'Est. Mais si cette personne est intéressée par un atelier, elle peut se référer auprès de l'office de tourisme de sa zone qui pourra certainement proposer quelque chose, même peut-être se retourner vers notre fédération pour qu'on puisse essayer de trouver une solution pour aider ce professionnel. Merci Madame Virapin pour votre réponse. Géraldine, est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors une question pour Maxime cette fois-ci, donc qui nous a précisé qu'il avait été conseillé pour un petit peu s'orienter sur le digital. Est-ce qu'il peut nous en dire plus ? Comment en fait il a trouvé du conseil à La Réunion ? Maxime Damotte, cette question est pour vous. Pardon, je n'ai pas bien compris la question. Excusez-moi. En fait, Maxime, comment vous vous êtes fait aider, puisque vous nous avez précisé tout à l'heure que vous aviez pu vous faire conseiller pour orienter un petit peu vos démarches sur le digital et votre communication, j'imagine. Donc, comment vous avez trouvé ce conseil ? Quel conseil vous pourriez donner aux entreprises qui cherchent justement à se faire aider ? Alors, pour la partie site internet, je pense que c'est important de se rapprocher des différents acteurs à la fois à La Réunion, mais nous, on s'est basé sur des acteurs plutôt freelance, un peu partout sur Terre, de voir quel meilleur support va correspondre à votre besoin. Ensuite, pour la partie plutôt réseaux sociaux, nous, on s'est fait accompagner par les acteurs de l'Office du tourisme de l'Est. Et aussi, on s'est rapproché quand même des offices de tourisme de l'Ouest, par exemple, qui est aussi un acteur, puisqu'ils ont chacun des compétences qui permettent de regrouper un petit peu toutes les connaissances communes. Et puis, je pense que c'est important aussi de se rapprocher des professionnels du tourisme via des réseaux qui ont pu nous conseiller sur ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc voilà, on a à la fois les réseaux institutionnels et à la fois les réseaux professionnels du tourisme qui nous ont permis de prendre des décisions. Merci beaucoup Maxime Damotte.
On revient vers vous, Géraldine, tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Je vais me tourner vers Séverine à présent. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la mission de l'animateur numérique de territoire. En quoi ce type d'accompagnement, Séverine, est-il adapté aux attentes des prestataires ? Oui, à l'heure où Internet évolue très rapidement, notre animateur, il se tient informé des dernières nouveautés. Il adapte son discours au fur et à mesure des ateliers qu'il va mettre en pratique. Donc, il accompagne nos prestataires pour qu'ils soient toujours à jour de ce qui se passe en ligne. Et on va dire aussi que notre point fort, c'est le travail que nous avons avec le réseau. Donc, nous avons non seulement ce réseau à l'échelle locale avec notre fédération, les offices de tourisme, l'île de la Réunion Tourisme, mais aussi on a ce réseau avec l'échelle nationale, avec le lien que nous avons avec la Fédération nationale ADN Tourisme et aussi le lien avec le réseau des offices de tourisme en métropole, puisque nous sommes actifs sur des pages Facebook où nous participons à des groupes privés où on peut échanger sur les différentes pratiques et pour pouvoir donc les repartager avec nos professionnels pour que justement on évolue, on suit cette évolution qui se fait de toute façon minute en minute. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez me dire s'il y a des nouvelles pratiques digitales auxquelles il faudrait s'adapter, auxquelles les prestataires touristiques devraient s'adapter ? Alors, ils doivent adopter une attitude réactive vis-à-vis du numérique et donc ils doivent intéresser, satisfaire, donner l'envie aux touristes. Il est difficile aujourd'hui de faire sans un Booking, sans un Airbnb. Mais voilà, après on a même Facebook et Google qui s'y mettent également. Mais il existe quand même des solutions de réservation ou suivant l'activité. Tout cela, c'est sous condition après aussi que le professionnel il souhaite investir auprès d'acteurs privés. Donc de ce fait, c'est un marché qui est en constante adaptation face aux évolutions pour que tout le monde puisse rester compétitif. Merci beaucoup Séverine. Je vais me tourner vers Maxime à présent. Vous avez une toute jeune entreprise. Alors comment est-ce que votre activité vit-elle la crise actuelle ou plutôt cette reprise d'activité en ce moment ? Comment ça se passe ? Alors on essaie de prendre ça avec philosophie, mais en tout cas, nous avons quelques petits soucis de connexion avec Maxime Damotte. Je vais revenir vers vous dans quelques minutes, Monsieur Damotte. Je vais me tourner vers Philippe Arnaud. Philippe Arnaud, est-ce que vous m'entendez ? Écoute, parfaitement. Très bien. Alors, selon vous, quelle est la situation du secteur du tourisme en matière de digital chez nous à La Réunion ? Alors, si on s'en tient aux chiffres qui sont pour l'instant parcellaires, quand même, on voit bien que les acteurs touristiques ont compris l'intérêt. Maintenant, ils sont loin de tous disposer d'outils. Et puis ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'activité des acteurs touristiques est très différente d'un secteur à l'autre. Je pense notamment, par exemple, à ceux qui font de l'hébergement, je pense aux restaurateurs, je pense aux loueurs, aux fournisseurs d'activités de loisirs. À chaque fois, à la fois l'activité et les solutions techniques qui seront utiles pour vendre cette activité vont être différentes. Donc, il faut absolument se focaliser sur l'activité elle-même, la manière dont cette clientèle choisit l'activité, et on le voit à travers les modes de consommation à La Réunion notamment, si on s'en tient par exemple à la clientèle touristique locale, puisque c'est un petit peu tout ce qui nous reste au jour d'aujourd'hui, une grande partie des réservations auprès des hébergeurs se font directement auprès de l'hébergeur ou sur son site, et puis ensuite, à peu près aux alentours de 20%, on a, on va dire, des réservations qui sont faites à travers les plateformes et les sites de réservation. Donc, vous voyez, sur le local, il y a probablement un intérêt pour les acteurs locaux d'investir dans un canal de vente Internet, alors mobile, tout à l'heure, Ludovic Dublanchet l'a bien dit, y compris à La Réunion, des connexions Internet se font d'abord sur mobile et de plus en plus les achats.
Donc évidemment, je pense que là, il faut vraiment encourager les professionnels à investir dans ce domaine. Ça ne doit pas être un à côté. Parfois, j'entends encore des pros qui nous disent, bon, ben, Internet, on s'y mettra. Non, c'est pas un à côté. On ne peut plus faire du tourisme aujourd'hui et ne pas avoir dans sa ligne de conduite l'usage du canal Internet. Petite question serait, selon vous, est-ce que c'est plus utile d'avoir un site Internet ou un réseau social ? J'allais dire les deux, mon capitaine. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans toute activité de commerce, il faut prendre le chaland où il est. Et donc, aujourd'hui, le chaland, il est sur les réseaux sociaux, on l'a dit. Et c'est aussi une activité, le tourisme, où la vie des autres est très prise en compte. Et les réseaux sociaux, c'est quand même souvent des avis qu'on véhicule. On donne des avis sur tel ou tel sujet, telle ou telle offre, tel ou tel restaurant. Donc, cette prescription, elle est extrêmement importante. Donc, il faut y être. Et puis ensuite, il faut transformer la prescription par l'acte d'achat, soit à travers des plateformes spécialisées. Si vous êtes un giteur, par exemple, utilisez la plateforme de Gîtes de France, ça vous sera un bon canal de vente, mais vous pouvez aussi avoir votre propre canal de vente. J'en prends pour preuve les agences de voyage qui ont quand même, elles, vraiment besoin de vendre en direct. Et dans ces cas-là, la transformation, c'est le site Internet qui doit être professionnel, qui doit bien décrire les biens et les produits que l'on vend, et naturellement être sécurisant sur la partie transactionnelle, c'est-à-dire le moment de payer, parce qu'évidemment, il s'agit d'argent, il faut que la transaction soit sécurisée. Merci. Est-ce qu'il y aurait des outils à disposition des prestataires, des outils adaptés, spécialisés pour le tourisme ? Finalement, quand on se met sur le chemin des internautes, vous allez avoir 3 types d'outils finalement. Vous allez avoir les outils qui sont les plateformes et les comparateurs. Donc il faut y être. Moi je vois par exemple sur TripAdvisor, encore beaucoup de professionnels à La Réunion qui n'ont pas mis leur numéro de téléphone, ou alors c'est pas à jour, ou alors leur adresse n'est pas à jour. C'est dommage, parce que c'est quand même un endroit qui parle de vous. Donc autant qu'on parle de vous en bien d'une part, mais surtout qu'on sache vous trouver. Et l'autre aspect, naturellement, l'autre canal, ça va être les sites eux-mêmes, les sites des professionnels, notamment pour les hébergements. Je pense aux hôtels et puis aux hébergements même, on va dire, privés. Là, c'est pareil, il faut choisir ses photos, il faut bien se présenter, y compris lorsqu'on loue un bien sur Airbnb. On sait à quel point sur Airbnb l'attractivité des photos est déterminante dans l'acte d'achat. Et puis enfin, les réseaux sociaux, ça c'est le 3e pilier. Et c'est pas simplement pour, on va dire, communiquer autour de son offre, c'est aussi dans la relation client. Souvent, on nous dit, oui, mais le digital, ça va enlever, on va dire, ça va créer une distance entre moi et les clients. C'est pas vrai. Au contraire, plus vous êtes réactif sur les réseaux sociaux, plus vous allez utiliser vos canaux sociaux comme des canaux de relation client, plus vous allez créer une relation particulière. On a de plus en plus aujourd'hui de professionnels du tourisme, y compris d'ailleurs des compagnies aériennes, qui vont gérer par exemple toutes les demandes clients, notamment à travers des canaux comme WhatsApp par exemple. Vous voyez, donc le digital, ça permet aussi de rapprocher l'offre et le client. Merci beaucoup pour ces réponses, Philippe Arnaud. Je vais essayer de revenir vers Maxime Damotte. Est-ce qu'on a pu retrouver la connexion avec vous, Monsieur Damotte ? J'espère que vous m'entendez. Je vous entends, ça y est. Je vous entends parfaitement. Alors, je vais revenir à ma question, Monsieur Damotte. Comment se passe pour vous cette période de crise pour votre activité ? Comment s'est passée la reprise également ? Alors, ça nous a permis de prendre un peu de recul sur la manière dont nous présentons nos services, donc qui était très axé sur le tourisme extérieur à la base, et de prendre conscience qu'en fait, il fallait qu'on réoriente notre offre auprès des rayonnés. Donc, notamment via une offre digitale. Nous, par exemple, comme on parlait par exemple des réseaux sociaux avec le fait d'interagir, les rayonnés aiment bien qu'on garde une communication, notamment par exemple avec Messenger, d'être beaucoup plus réactif. Donc, ça a permis de prendre conscience de toutes les évolutions qu'on doit faire pour faire face à tout ça. Pour pouvoir communiquer maintenant avec les clients, il est plus facile, selon vous, d'utiliser par exemple Messenger ?
Voilà, ça c'est un élément qu'on a essayé de développer, d'être plus réactif. Ensuite, par exemple, le deuxième élément, donc on parlait un peu d'améliorer notre site internet. Donc là, on a repris depuis quelques temps les avis de nos clients, notamment rayonnés sur la manière dont ils voyaient notre site, les difficultés qu'ils rencontraient, etc. Pour ensuite procéder aux améliorations. Donc, je pense d'ici un mois, on devrait avoir un nouveau site internet rénové qui sera plus en adéquation avec le mode de navigation actuel. Vous avez donc adapté vos usages pour la pratique du digital, pour votre activité. Vous avez donc remodelé un peu tout ça. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Maxime Damotte. On va revenir vers vous dans quelques minutes. Je vais me tourner vers Ludovic Dublanchet à présent. Quelles sont les tendances digitales actuelles et leurs conséquences, Monsieur Dublanchet, pour le secteur du tourisme? Qu'est-ce que la crise actuelle a changé concrètement? Mais écoutez, je crois qu'on a atteint une certaine phase de maturité maintenant dans les outils, dans leur maîtrise. Donc on est plus maintenant dans une phase probablement de rationalisation. C'est-à-dire faire le tri entre les outils aujourd'hui qu'on maîtrise bien, qui fonctionnent bien avec les clientèles. C'est le client qui va choisir le canal qu'il préfère utiliser. On parlait tout à l'heure de WhatsApp, de Messenger, du téléphone, du SMS aussi, qui est un des rares outils que tout le monde sait utiliser à partir de son téléphone. Donc il y a une demande d'instantanéité dans la relation client, et ça c'est une vraie difficulté à gérer. Les gens n'ont plus de patience, ont l'habitude d'interagir rapidement via un chat, via une discussion sur Messenger. Et je crois que ce que la crise a pu apporter, entre guillemets, de positif, c'est peut-être une formation accélérée pour beaucoup de nos clients, puisque les outils digitaux, que ce soit en visioconf ou en messagerie instantanée, ont été fortement utilisés par toutes les populations. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une utilisation et une pratique de plus en plus forte, et qu'on va probablement retrouver de façon accentuée dans les relations qu'on peut avoir entre organismes touristiques privés et publics et les clientèles. Et ça, c'est vrai pour les clientèles internationales, nationales, comme les clientèles locales. Philippe le disait tout à l'heure, et Maxime également. WhatsApp, Messenger notamment, sont de plus en plus utilisés. On veut garder une relation et on veut pouvoir avoir une relation qui est personnalisée. Donc une difficulté d'organisation en interne, pouvoir avoir des plages de disponibilité qui correspondent aux demandes de nos clientèles, pouvoir se former sur ces outils et puis faire un peu le tri. On évoquait tout à l'heure l'entrée dans le top 10 des réseaux sociaux de TikTok ou encore de Snapchat, qui sont des outils très très utilisés par les plus jeunes clientèles, mais qu'on ne sait pas vraiment utiliser d'un point de vue marketing. À l'inverse, Instagram est probablement aujourd'hui le réseau qui fonctionne le mieux dans le secteur du tourisme, qui connaît un fort essor et qui est utilisé par toutes les couches de clientèle. Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde, mais on voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, il est délaissé par les clientèles les plus jeunes et c'est finalement le réseau social pour parler avec la génération des parents et des grands-parents. Donc il y a toute cette stratégie finalement à mettre en place pour les structures touristiques. Quels sont les canaux qui vont être les plus utiles pour échanger avec leur clientèle selon la spécificité justement et les différentes cibles qu'ils veulent toucher. Et puis se former, être formé en interne. On en revient justement au rôle des animateurs numériques de territoire déployés par la FRT, les offices de tourisme, pour justement mieux appréhender ces outils, savoir s'en servir et être au plus proche de ses clients au moment où ils en ont besoin, sachant qu'encore une fois, avec leur smartphone, aujourd'hui, ils sont en capacité de vous solliciter à tout instant et par tout biais possible. Exactement. Et ce soir, vous pouvez nous contacter non pas par Messenger ou WhatsApp, mais tout simplement en commentaire de ce direct. Posez vos questions à nos invités. Ils sont là, vous le voyez, en visioconférence et répondent à vos questions grâce à Géraldine qui les relaye. Géraldine, est-ce que nous avons quelques questions pour nos invités? Oui, j'ai une question qui s'adresse à Philippe Arnaud. Philippe, les internautes s'interrogent sur les dispositifs d'aide qui existent et qui pourraient aider les prestataires à se positionner sur le digital et en particulier donc, le chèque numérique. Est-ce que le chèque numérique est adapté aux toutes petites structures touristiques? Alors c'est vrai qu'investir dans le numérique, ça a un coût, qui est variable en plus en fonction de votre activité et puis des projets que vous avez. Je vais juste décrire un petit peu les prestations. En général, le site internet,
la solution de vente en ligne, le référencement du site internet, la présence sur les réseaux sociaux. Ce qu'on appelle le community management, c'est pour, on va dire, animer cette présence sur les réseaux sociaux, être formé aussi aux outils numériques, recevoir du conseil, parce que très souvent, il faut accompagner le client dans sa montée en puissance de la maîtrise des outils qu'on lui propose. Et donc là, évidemment, cet accompagnement, voire ce coaching est très précieux. Et puis, vous avez l'aspect sécurité. Il ne faut pas oublier que dès qu'on parle de transactions, la cybersécurité est importante. Donc, toutes ces prestations qu'on appelle la digitalisation de l'activité touristique peut être, on va dire, soutenue à travers des dispositifs, notamment animés par la région Réunion. Le chèque numérique en est un. C'est peut-être le dispositif le plus facilement préhensible dans le sens où, bon, il va, sur des petits tickets, vous aider à hauteur de 3 200 €. Ça finance quand même 80% de vos dépenses, ce qui est rare. En général, les aides sont plutôt topées aux alentours de 50-60%. Donc 80%, c'est pas rien. Donc pour les projets de la nature que j'ai décrites, effectivement, ça peut être intéressant. Et puis vous avez d'autres types d'aides qui, elles, vont être, on va dire, beaucoup plus adaptées à des projets plus conséquents. D'accord ? Et là, effectivement, si vous avez, par exemple, la création d'un site e-commerce, eh ben, vous allez pouvoir être aidé de la même manière à travers des dispositifs qui sont aussi comment dire, mis en œuvre par l'Europe et la région. Notamment, je pense à l'accompagnement sur la transition numérique des entreprises. C'est des investissements qui vont jusqu'à 50 000 €, donc enfin 100 000 €, puisque la subvention est plafonnée à 50 000, donc c'est déjà conséquent. Des projets à 100 000 €, c'est pas rien. Et là, vous êtes aidé à 50%. Alors, ce sont comment dire, des dossiers qui sont plus difficiles à mettre en œuvre parce qu'ils sont complexes. N'empêche que, bon, voilà, si vous devez investir une somme importante dans votre outil numérique, vous pouvez être aidé de manière très conséquente, à La Réunion en tout cas. Merci à vous, Philippe Arnaud. Géraldine, d'autres questions ? Alors oui, j'aurais une question qui s'adresserait à mon avis plutôt à Ludovic. Donc on parle partout de remettre au centre les échanges avec le client, l'humain. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire avec le tout digital et le tout numérique ? Alors, je crois que le tout digital, le tout numérique, c'est effectivement quelque chose de révolu. On voit bien que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est le digital qui est transparent. Quand c'est simple, à la fois pour les prestataires touristiques et pour les clients. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, et un intervenant le disait un petit peu avant, avoir de belles photos en ligne et avoir les différents canaux de communication ouverts, un outil de réservation, et on en a aujourd'hui de relativement simple et qui ne coûte pas forcément très cher, ça peut très largement suffire à avoir une activité en ligne qui soit adaptée et qui réponde aux besoins des clients. J'ai envie de dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle, de chatbot, des robots sous forme de chat. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui quelque chose qui soit prioritaire à développer chez les acteurs touristiques. Certains gros s'y essayent et s'y cassent un petit peu les dents en ce moment. Bon, il y a des technologies qui vont encore arriver, mais pour l'instant, le conseil, ce serait effectivement contentez-vous du simple, de ce qui donne vraiment à bien avoir votre prestation, ce que vous proposez, qui met en avant votre originalité, la façon dont vous accueillez les gens, et ensuite cette capacité à échanger à travers ces canaux, encore une fois, que ce soit WhatsApp, Messenger, du SMS ou le téléphone, les emails, qui est probablement préhistorique à l'ère du digital, mais qui fonctionne encore très bien. Et dans la mesure où vous donnez la possibilité aux gens d'entrer en contact avec vous, d'échanger avec eux, de réserver en ligne, de voir votre prestation à travers des belles photos et quelques vidéos, ça suffit largement pour assurer l'essentiel. Ce qui peut être dramatique, effectivement, c'est d'en être complètement absent, parce que là, vous passez à côté d'une grande partie de la clientèle. Mais je ne crois pas qu'il y ait besoin aujourd'hui de développer des choses démesurées. On a vu notamment, à un moment, on a voulu faire des films en réalité virtuelle, on a voulu rajouter des couches sur nos téléphones pour voir en direct live. Ce n'est pas forcément ce qui intéresse prioritairement les gens, c'est d'être rassuré sur la prestation, c'est d'être rassuré sur l'accueil que vous allez leur fournir et de faire en sorte qu'il y ait un lien qui soit créé, que vous personnalisiez un maximum cette relation pour leur donner envie de venir, de revenir et puis de parler de vous autour d'eux, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, dans le bouche à oreille qu'on peut avoir avec ses amis ou sa famille.
Merci beaucoup, Ludovic Dublanchet. Séverine Virapin, je vais me tourner vers vous. Merci Géraldine, on va revenir dans quelques minutes vers vous, hein. Séverine Virapin, l'avenir des prestataires touristiques passe-t-il nécessairement justement par ces réseaux sociaux, les sites internet? Est-ce que l'avenir des prestataires passe par le digital? Oui, oui, c'est incontournable. Encore plus, je dirais, dans le contexte actuel. Donc, d'abord sur les réseaux sociaux pour la partie instantanée, comme on l'a vu tout à l'heure avec les différents échanges. Et ensuite, à travers donc le site internet, c'est ce qui va venir là pour assiéger les informations et compléter sur des données que le visiteur pourrait rechercher. Vous auriez un conseil, Madame Virapin, pour les prestataires qui nous regardent? Alors, un conseil, je dirais plus sur le minimum à faire, ça va être de soigner son contenu, le visuel, donc il reste des éléments essentiels qui vont permettre d'accrocher et d'intéresser le consommateur. Le multi-écran, avec le côté responsive design pour justement là capter les consommateurs qui sont en mobilité, qui sont sur leur smartphone. Être présent sur les réseaux sociaux. Suivant le réseau client que l'on veut avoir, on va choisir que ce soit Facebook, Instagram, voilà, et j'en passe. Et puis, un tout dernier qui va être le Google My Business pour être présent sur la carte de Google et pouvoir là capter la réservation de dernière minute. Voilà. Donc après, on a aussi tout un programme d'ateliers qui est disponible au niveau de l'Office de tourisme. Nous, on s'adapte à vous, donc n'hésitez pas à nous contacter, on se tient à votre disposition. Vous l'entendez, n'hésitez pas à les contacter, vous dit Séverine Virapin. N'hésitez donc pas. Maxime Damotte, je vais me tourner vers vous. Quels seraient vos besoins pour être mieux ou davantage présents sur le digital? Alors, nous, ça fait un moment qu'on est sur le digital. Maintenant, comme beaucoup de prestataires touristiques qui ont un site internet, bah, la difficulté, c'est de sortir un peu de la masse d'informations qu'un vacancier va trouver sur internet via un moteur de recherche. Donc, il faut réussir à sortir de cette masse et d'être visible au bon endroit, c'est-à-dire dans les premières pages, dans les premières recherches d'un moteur de recherche. Donc, le besoin d'améliorer justement cette visibilité via notamment des articles de blog qualitatifs où on va, nous, en tant que prestataire touristique, apporter notre regard d'expert sur certaines informations qu'on donne, puisque une famille réunionnaise va avoir des demandes, des recherches spécifiques qui vont être complètement différentes de ce que va faire un touriste extérieur. Donc à nous de présenter des contenus qui répondent à chacun de ces clientèles via du contenu. Donc là, l'accompagnement en rédaction d'articles, ça ne se fait pas comme ça. Il faut des bons mots-clés, il faut des bonnes photos avec des liens. Donc ça s'apprend. Donc il faut un accompagnement. On entend bien un accompagnement, Monsieur Damotte. Et éventuellement, au-delà des outils de communication, est-ce qu'il y aurait des outils digitaux que vous utilisez ou que vous souhaiteriez utiliser? Je pense par exemple à des outils de commercialisation. Alors nous, à Locanu, on est conscient qu'en fait, on n'utilise peut-être pas assez justement ces outils de réservation. Donc, ce serait plutôt à nous, en tant que prestataire touristique, de créer, via peut-être une synergie de plusieurs prestataires touristiques, de créer des packs qui permettent d'avoir une offre adaptée à ces plateformes de réservation institutionnelles ou privées, hein. Mais c'est vrai qu'actuellement, notre offre est peut-être pas assez, elle n'est peut-être pas au format demandé par ces plateformes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on évolue dans ce sens. Ok, merci beaucoup, Monsieur Damotte. Je vais du coup me tourner vers Philippe Arnaud. Est-ce qu'il existe des moyens pour commercialiser l'offre justement des prestataires touristiques? Bien sûr. Alors, en fonction des activités, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, si vous voulez, vous allez choisir
des outils différents. Alors, vous avez les plateformes, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Si vous êtes dans l'hébergement, mettre à disposition vos nuitées sur Booking ou sur hotel.com, ça coule de source. En tout cas, c'est bien d'en avoir. C'est aussi important d'avoir son propre site de vente en ligne avec son système de réservation. Et pour la plupart, les systèmes de réservation se louent. En fait, autrement dit, il y a pléthore d'outils de réservation aujourd'hui. Et puis, vous allez louer un service, le connecter à votre site Internet et pouvoir mettre à disposition, on va dire, vos chambres, vos produits à la réservation. Vous allez faire ce qu'on appelle les allotements en fonction de vos canaux de vente. Maintenant, si vous êtes dans un autre domaine, là je pense notamment aux agences de voyage, vous allez probablement vous tourner vers des plateformes d'e-commerce. Voilà. Alors à La Réunion, les plateformes d'e-commerce, je prenais le cas par exemple de Locanu. Je sais que j'ai regardé votre site et j'ai vu qu'il utilisiez WooCommerce. D'accord. Donc c'est la deuxième plateforme utilisée, enfin en tout cas le deuxième outil utilisé à La Réunion par les professionnels. En tête, vous avez PrestaShop à 28%, WooCommerce à 20%. Et puis, on a l'étoile montante qui est la plateforme Shopify, qui est devenue au niveau mondial la première plateforme e-commerce vraiment utilisée sur le net. D'accord. Donc, ça, c'est en train de pousser très fort de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que c'est une solution qui est assez simple à mettre en œuvre, qui est très qualitative parce que les outils qu'elle propose font tout de suite pro. Vous allez pouvoir mettre en place votre solution de vente en ligne avec un look qui est à la mesure des plus grandes plateformes. Donc, c'est très pro. Maintenant, dans tous les cas de figure, l'accompagnement et le conseil d'un professionnel est, on va dire, franchement nécessaire quand on ne s'y connaît pas. Pourquoi ? Parce que l'interaction de ces plateformes avec d'autres outils, tout à l'heure on a parlé des réseaux sociaux ou même des canaux de messagerie instantanée, ça se paramètre, ça s'appréhende, on va dire, il faut quand même une démarche de prise en main. Évidemment, si vous mettez en place un canal WhatsApp, il faut que vous soyez derrière pour y répondre. Donc, il ne faut pas l'ouvrir à tous les horaires. Donc voilà, tous ces aspects-là requièrent quand même un conseil pro, que l'investissement soit fort initialement à travers des outils e-commerce ou plus faible avec des outils, on va dire, beaucoup plus simples à mettre en œuvre, comme Shopify. Voilà. Est-ce que ces moyens de commercialisation, Monsieur Arnaud, sont adaptés à la taille des entreprises réunionnaises ? Je pense qu'aujourd'hui, on a dans le monde, on va dire, suffisamment de solutions pour correspondre à ce dont on a besoin à La Réunion. Ça m'embête quand même d'entendre encore je le dis en toute transparence, des professionnels qui n'ont pas intégré, on va dire, l'investissement digital dans leur investissement global. Ça ne peut pas être la dernière roue du carrosse. Avec tout ce qu'on a dit dans cette visioconférence, on voit bien que si le choix du produit ou du service passe par le canal Internet ou par la réputation qu'on s'est concoctée sur les réseaux, eh bien évidemment, il faut mettre un ticket là-dessus et ça ne doit pas être quelque chose qu'on réserve pour la fin. C'est malheureusement souvent ce qu'on voit et évidemment, souvent, les petits investissements produisent de petits résultats. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des sommes folles pour être bien présent sur Internet. Ludovic l'a très bien dit tout à l'heure. On peut, et c'est aussi la force d'être présent sur Internet avec des investissements qui, je le rappelle, sont souvent moins importants que ce qu'ont dépensé les uns et les autres sur la communication, vous vous souvenez, à travers la présence dans des médias papier qui coûtaient un bras. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, le même budget reporté sur le numérique va produire des effets beaucoup plus intéressants en termes de retour sur investissement. Donc finalement, moi j'ai l'impression que les petits sont gagnants dans cette partie-là, à eux d'être présents, à eux d'être différenciants sur leur offre. Et donc ça veut dire qu'il faut s'en occuper. Ce serait donc votre conseil, Monsieur Arnaud, pour les prestataires touristiques ? Oui, encore une fois, ça ne peut pas être un à côté, c'est central. Il faut commencer par là, dans le sens où
Maintenant, c'est comme ça. Dans les médias qui vous permettent de choisir, on va dire, un hébergement ou un service touristique, Internet arrive en tête. Donc, on ne peut plus le prendre, comment dire, à la légère. Très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Ludovic Dublanchet à présent. Est-ce qu'il faut craindre les grosses plateformes comme eBooking, Airbnb par exemple? Est-ce qu'il faut craindre ce genre de prestataires? Alors les craindre, non, je ne crois pas. Ce sont aujourd'hui des acteurs incontournables, donc il faut faire avec. Ce sont des canaux de commercialisation. Il y a un vrai danger, par contre, c'est d'en être totalement dépendant. Si 80% de votre chiffre d'affaires dépend effectivement de Booking, le jour où Booking décide d'augmenter sa commission ou le jour où vous n'êtes plus bien distribué par Booking, vous risquez de perdre une grosse partie de votre business. Donc, s'en servir parce que aujourd'hui elles ont une audience qui est extrêmement forte. Booking dépense chaque année plus de 4 milliards d'euros, de dollars sur les AdWords pour être bien présent sur Google. Donc, c'est compliqué de faire sans, notamment vis-à-vis d'une clientèle un peu éloignée, internationale. Et c'est la promesse qu'ils tiennent et qu'ils ont très bien tenue vis-à-vis des hôteliers. Donc après, pouvoir proposer une offre en direct qui soit plus valorisante et qui permette d'avoir une clientèle notamment locale, mais pourquoi pas plus éloignée, qui trouvera un intérêt à passer par vous. Mais quoi qu'il en soit, on a aujourd'hui une partie non négligeable de notre clientèle qui a pris l'habitude de passer par ces grandes plateformes pour réserver. Donc c'est bien d'y être présent, mais de ne pas forcément y mettre toute son offre pour pouvoir en garder une partie en direct. Si ça représente 20-30% de votre chiffre d'affaires, bah, c'est plutôt intéressant. Ça permet de toucher encore une fois une clientèle que vous ne toucheriez peut-être pas individuellement. Mais si on en est trop dépendant, il y a dans ce cas-là effectivement un vrai risque. Ces grandes plateformes ont elles aussi subi de plein fouet la crise sanitaire. Elles ont elles aussi procédé à des licenciements. Elles ont dû revoir leur stratégie. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une levée de front, et notamment en métropole, dans des villes aujourd'hui comme Montpellier, le Cap d'Agde. Certains hôteliers vraiment se battent contre ces conditions qui sont parfois un petit peu compliquées, avec des taux de commission qui sont très élevés. Et il va peut-être y avoir un rééquilibre pour permettre aux hôteliers, notamment aux hébergeurs, de mieux vivre tout en continuant à être présents sur ces plateformes. Donc voilà, c'est un outil parmi tout l'arsenal à utiliser, mais c'est vrai qu'il est intéressant aujourd'hui de pouvoir développer une offre avec peut-être quelques avantages pour le client qui vont l'inciter à vous appeler en direct. Il faut aussi travailler évidemment sa tarification. Il est aujourd'hui inenvisageable de trouver une chambre d'hôtel qui soit plus chère en direct sur le site internet de l'hôtelier que sur Booking, alors qu'on sait qu'il y a entre 15 et 25% de commissions qui partent chez Booking. Donc bien travailler ces tarifs pour faire en sorte que votre clientèle trouve un intérêt à venir réserver en direct chez vous, sa tarification et ses offres derrière pour être plus appétant finalement pour le client. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais me tourner vers Géraldine qui me semble a quelques dernières questions de nos internautes. Oui, une question. Bon, on va rester avec Ludovic, pardon. Est-ce que en fait tous ces outils du digital contribuent à la stratégie marketing de la destination au final? Est-ce que toutes ces communications digitales menées par les prestataires contribuent à la stratégie marketing globale? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui serait intéressant au niveau d'une destination, c'est de jouer collectif. Quand les institutionnels mettent des moyens pour aller attirer une clientèle spécifique, il faut aussi que les prestataires privés disposent d'une offre qui corresponde à cette clientèle-là. Donc tous les outils de dialogue qui peuvent être mis en place et qui vont permettre d'avoir une stratégie commune entre le plus petit acteur privé, l'acteur institutionnel et les grandes chaînes éventuellement présentes, si on va tous dans le même sens. Potentiellement, si on a aussi des outils qui peuvent être mutualisés et qui peuvent être donc repris sur les différents sites, ça donne des moyens qui, à une petite échelle, peuvent devenir beaucoup plus intéressants, beaucoup plus visibles aussi sur le réseau qui est Internet, puisque si on se coopte entre soi et si on porte tous nos mêmes efforts vis-à-vis des mêmes cibles, on sera probablement mieux identifié
Donc, il y a un intérêt. Après, multiplier encore une fois les outils, multiplier les canaux de présence, avoir chacun son petit discours, là, il y a un vrai danger d'éparpillement et peut-être une incompréhension aussi de la part des clientèles. Donc, encore une fois, je pense qu'on est vraiment là sur un moment où on rationalise un petit peu tout ça, où il faut réussir à vraiment se focaliser sur l'essentiel, parce que je pense notamment aux petits acteurs privés, ça peut leur prendre énormément de temps d'être présents sur les différents réseaux, de gérer leur marketing. Donc, une partie peut-être à sous-traiter vis-à-vis des prestataires professionnels qui peuvent le faire. On parlait du community management tout à l'heure. Et un gros intérêt surtout à produire des contenus, photos, vidéos. Et c'est peut-être là encore, on parlait de budget tout à l'heure avec Philippe. Il y a vraiment souvent un manque de budget pour avoir des contenus de qualité professionnelle sur les illustrations, photos et vidéos, et ensuite vous-même produire des vrais contenus. Merci beaucoup Ludovic Dublanchet. D'autres questions, Géraldine? Oui, peut-être une dernière, peut-être pour Philippe du coup. Est-ce que le numérique, est-ce qu'une stratégie numérique ne va pas à l'encontre d'une conscience écologique? Comment on peut concilier les deux? Bon, d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un service touristique, c'est un service qui s'expérimente, donc on veut dire physiquement. Donc ça veut dire que le numérique, c'est un bon vecteur pour assurer la réputation et la vente, mais ça ne va jamais remplacer le produit. Donc ça, c'est au moins, il faut être rassuré là-dessus. Ensuite, sur la partie écologie, bon, nous, on est à La Réunion, on est une île, et donc du coup, une grande partie de nos touristes, ils vont prendre l'avion. Bon, déjà, venir à La Réunion, ce n'est pas forcément écologique. Donc il va falloir à un moment donné qu'on soit nous-mêmes en accord avec ça. C'est comme ça ne changera pas, c'est un fait qui est intangible. On est une île et on le restera. Donc ensuite, s'il appartient à chacun, moi je vois que les prestataires font des efforts sur, on va dire, la manière dont l'écologie de leur activité est pensée. On a quand même de plus en plus un tourisme intelligent qui est un tourisme de conscience, donc il faut avoir ça à l'esprit. Vous savez, nous, le numérique, on ne va pas changer la manière dont le service est produit ou la manière dont il est fait. On va simplement, on va dire, aider à ce que ce qui a été fait de bien en termes d'écologie sur le produit soit connu. Et on l'a encore dit tout à l'heure, la réputation et les contenus qui parlent du service touristique sont déterminants dans son choix. Donc voilà, moi j'invite évidemment tous les professionnels qui commettent des efforts dans, on va dire, la conscience écologique de leurs produits, de le faire savoir, parce qu'évidemment, c'est un aspect différenciant qui est extrêmement important. Merci beaucoup pour cette réponse, Philippe Arnaud. Est-ce que ça sera tout pour ce soir? Peut-être juste une petite pour Séverine. Allons-y. Séverine, du coup, donc j'ai une internaute qui se dit pas très compétente sur le digital. C'est son fils qui s'occupe des réseaux sociaux. Est-ce qu'elle peut quand même s'inscrire à un atelier chez vous en espérant pouvoir suivre quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Elle peut laisser ses coordonnées, on reprendra contact avec cette personne, il n'y aura pas de souci pour nous. Merci Séverine, on va vous laisser la parole pour justement le mot de conclusion. On va vous laisser la parole à tous les quatre et on va commencer donc avec Séverine. Je vous remercie déjà pour nous avoir associés à ce webinaire. C'est vrai que maintenant, comme on l'a bien vu et dans le contexte que nous avons tous connu et que nous connaissons, le numérique, c'est un incontournable. Bien sûr, on a le côté humain, on doit faire aussi ce mix puisque c'est très important le message et le relationnel qu'on va avoir avec le client. Voilà, avec notre animateur numérique, on est à votre disposition pour vous accompagner et je vous dis à très bientôt. Merci à vous Séverine. Je vais donner la parole à Maxime Damotte. Oui. Un petit mot de conclusion, Maxime Damotte, s'il vous plaît. Pardon ? Est-ce que vous auriez un mot de conclusion pour les internautes qui nous regardent ?
Nous arrivons au terme de cette émission. Merci en tout cas pour ce conseil sur le numérique. En tout cas, c'est pas quelque chose de difficile à prendre en main. Tout le monde peut réussir à gérer au moins les bases de tous ces outils médias dans le numérique. Il faut juste prendre un petit peu de temps pour apprivoiser tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Damotte. Effectivement, il faut apprivoiser tout ça avec tous les conseils que vous avez eus ce soir. Et on va continuer pour le petit mot de conclusion avec Philippe Arnaud, suivi de Ludovic Dublanchet. On vous laisse la parole, messieurs. Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité à cette visioconférence. Moi, j'encourage les professionnels du tourisme à se rapprocher des professionnels du numérique à La Réunion. Vous avez l'association Digital Réunion qui regroupe beaucoup de professionnels aguerris. Donc, c'est toujours le moment de se rapprocher de l'association pour connaître les prestataires. Il y en a beaucoup. Et puis, participer aussi aux conférences qui ont lieu autour du tourisme à La Réunion. C'est comme ça qu'on rencontre des prestataires et on rencontre aussi des collègues. On peut échanger des expériences. Je pense notamment à l'édition de Nexi qui aura lieu en octobre. Donc, ce forum international qui a été créé par Digital. Participez-y en force. Je sais qu'il va y avoir un webinaire sur le e-tourisme qui sera très intéressant. Merci Philippe Arnaud. Ludovic Dublanchet, c'est à vous. Bien écoutez, vous avez une super ville, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois et c'est magnifique. Donc je pense que vous avez tous les atouts pour la mettre en valeur sur les outils numériques. On l'a évoqué, je pense qu'il y a des webinaires qui vont évidemment le traiter. L'aspect éco-responsabilité du tourisme est aujourd'hui au cœur de beaucoup de préoccupations de nos clientèles. Et donc, vous avez un rôle important à jouer à ce niveau-là. Et je pense qu'aussi, à travers le numérique, vous devez passer vos convictions, vous devez faire passer des engagements pour les touristes qui viendront vous visiter. Et c'est vraiment des choses qui vont prendre de l'importance et qui peuvent vous donner peut-être une longueur d'avance sur d'autres destinations qui peinent évidemment à vous concurrencer, étant donné tous les atouts que vous avez. Mais voilà, jouez collectif sur ce sujet-là, sur ce volet-là, et vous aurez probablement beaucoup de choses à y gagner, que ce soit vis-à-vis de la clientèle locale ou d'une clientèle beaucoup plus internationale. Merci beaucoup Ludovic Dublanchet, jouet collectif. Et puis vous nous disiez être déjà venu à La Réunion, n'hésitez pas à revenir, vous êtes le bienvenu, évidemment. Cette émission touche à sa fin. Cette émission touche à sa fin. Nous espérons vraiment que les réponses ont été apportées à vos questions. Nous les savons nombreuses. Alors, nous resterons connectés pour y répondre après ce direct également. Cette émission sera en replay sur la page de la Fédération réunionnaise de tourisme. N'hésitez pas à la consulter, la partager également. Prochain rendez-vous le 20 août. Notez bien, à 17h. Nous serons cette fois-ci dans les Hauts, à la Plaine des Cafres, pour parler ensemble du triptyque gagnant, culture, événementiel et tourisme. En attendant tout le meilleur d'ici là, n'hésitez pas à pousser la porte des offices du tourisme, aller à la rencontre des prestataires touristiques ici sur l'île. Il y a énormément de choses à voir, à faire, à visiter, à découvrir, comme ici, à la Vanirée, à Sainte-Suzanne. N'hésitez pas. Je tiens en tout cas à remercier chaleureusement Bertrand Combe qui nous a accueillis aujourd'hui, à remercier également nos 4 invités qui étaient en visioconférence, remercier également Géraldine Huette de la Fédération réunionnaise de tourisme. Merci Géraldine. Merci également à Agnès Lavaux du CIPRAL qui était avec nous ce soir. Nos salutations à Sophie Durville du Club du Tourisme qui n'était pas là avec nous, mais on l'embrasse bien fort. Merci évidemment à l'équipe technique de Run Media qui réalise ces directs. Et puis merci à vous, internautes et professionnels du tourisme. À très bientôt. Bonne soirée. Mi vavon, bibon la mondos, mi la langue, si la langue bouton